Bon, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis responsable de la formation continue, postgrad ou pas, ici à la Haute École de Gestion. Ce que je voulais simplement vous dire en guise d'introduction, c'est que je pense que je suis celui qui a introduit en fait Leonardo ici à la Haute École de Gestion il y a déjà quelques années. Et donc j'ai fait le test et puis ensuite j'ai fait la chose suivante. Et je recommande d'ailleurs ça à tous ceux qui font de la formation et à qui j'ai l'occasion de parler. J'ai donné les résultats du test à 3 personnes. J'ai donné ça à ma femme. J'ai donné ça à ma fille, qui a étudié à l'époque psychologie, donc je pensais que c'était intéressant de toute façon. Et puis je l'ai donné à quelqu'un qui me connaît bien au point de vue professionnel. Et j'ai dit à ces 3 personnes, maintenant vous lisez ça, vous me connaissez bien, et puis vous soulignez simplement en rouge tout ce que vous pensez qui ne correspond absolument pas à moi. Donc quand vous ne me reconnaissez pas, dans un des textes, dans un des passages de ces 17 pages, vous soulignez en rouge. Et puis vous me rendez ça. Et puis j'ai été très surpris parce qu'en fait, il y avait relativement peu de rouge. Puis ensuite, j'ai décidé d'introduire ça à la HEG dans toutes les formations. Donc tous les gens qui font, il y en a quelques-uns dans la salle, qui font, que ce soit un executive MBA, qui font un CAS en gestion d'entreprise ou autre chose, ils passent tous à travers le test Leonardo. J'ai un professeur qui enseigne ça. Et puis ensuite, comment est-ce qu'on exploite ce test? Eh bien, on l'exploite notamment dans les exercices qu'ils font en groupe. C'est-à-dire que quand on leur fait faire des exercices en groupe, on leur dit, ben, écoutez, veuillez composer en fait vos groupes en tenant compte des profils Leonardo. Et ça, c'est aussi intéressant parce que de temps en temps, on le fait sans profil Leonardo, de temps en temps, on leur demande de faire ça en tenant compte des profils Leonardo, et je dois dire qu'on constate en fait dans la formation qu'au niveau du fonctionnement du groupe, au niveau de l'output, etc., ça fait une grosse différence. Et puis la troisième chose, c'est que de temps en temps, on a des entreprises qui nous ont approchés, et puis là, avec ces entreprises, on leur a suggéré de tenir compte de cette approche Leonardo lorsqu'ils font des recrutements. Alors il y a certaines entreprises qui le font vraiment et puis qui disent bon ben j'ai un team, je vais recruter un membre pour l'intégrer dans ce team. Eh bien je vais le faire notamment aussi en tenant compte du profil Leonardo. C'est la troisième manière d'utiliser.